Coucou tout le monde, je m'appelle Angela. Bien que récemment, j'étais encore l'élève exclue de la classe et personne ne voulait me parler. J'ai aujourd'hui beaucoup d'amis. Et je suis une fille très calme et humble. Quand il y avait un mouvement dans la classe, je me mettais toujours de côté. Je n'étais pas intéressée par les occupations de mes camarades. Cela ne veut pas dire que j'étais mal aimée, mais juste que, selon moi, tout le monde était bizarre dans le groupe. Certaines aimaient les discothèques, d'autres étaient fans de rock, le reste tombait pour les mangas. J'étais très différente d'eux car j'avais absolument d'autres goûts et préférences. J'aimais beaucoup les livres, surtout la littérature classique. Je préférais les théâtres aux discothèques et je ne supportais pas du tout le rock. Comme vous le comprendrez, j'avais peu de choses en commun avec mes camarades. Une fois, il y avait un plan de discothèque et j'ai décidé de m'y rendre. Mais là-bas, je me suis retrouvée toute seule, contrairement aux autres en couple, car personne ne voulait danser avec moi. Voyez-vous, les mecs disaient que rien ne me plaisait. Et qu'est-ce qu'ils espéraient? Si au lieu de mettre de la bonne musique, ils préféraient jouer de n'importe quoi? Et c'est ceux-là qui voulaient causer avec moi? Après tout, j'étais la personne la plus normale de tous. Bref, après cet épisode, tout le monde m'ignorait. Parfois, on se saluait avec eux si je faisais le premier pas, et ils me répondaient d'une mine renfrognée quand j'essayais de faire la conversation. Tout ceci me foutait une certaine pression. C'était arrivé à un point où je rentrais à la maison en sanglots, cherchant à comprendre pourquoi elle me traite de la sorte, malgré le fait que je sois la personne la plus normale de la classe. Les choix de relations me reviennent, mais au lieu de cela, je reçois des phrases monosyllabiques en réponse aux conversations que j'engage. Ma maman essaie de me soutenir, mais pour une raison inconnue, elle s'est finalement mise à me dire que mes camarades sont ce qu'ils sont. J'étais alors en colère et ne comprenais pas pourquoi même ma mère protégeait ces idiots. Après un certain moment, il a été décidé d'organiser de nouveau une discothèque à l'école. Je ne voulais pas m'y rendre car j'étais déçue de ma première expérience. Mais maman me conseillait d'y aller et d'essayer de nouer des relations avec mes camarades. Nouer des relations avec des abrutis? Merci pour le conseil. Je ne m'attendais pas à ce genre de conseil de la part de ma mère. Cependant, elle était convaincue que c'était nécessaire, me menaçant de punition si je n'exécutais pas. C'était quand même bizarre. Y aller dans quel but? Cela n'avait aucun sens pour moi. Ma mère a même décidé de me donner de l'argent pour une nouvelle robe. Et il faut dire que c'était stupide de continuer à lui tenir tête. Pour le plaisir de découvrir de nouvelles choses, je me voyais écouter leur pseudo-musique. La réaction de mes camarades à mon apparition était tout sauf joviale. Personne ne s'attendait à me voir. Ils étaient tous convaincus que j'étais venue gâcher la fête. Mais j'ai fait tout mon possible pour me contenir. En fin de compte, peut-être que je trouverais bien un langage commun avec les gars si j'essayais. Au début, mon plan a échoué car personne ne voulait s'approcher de moi. Mais lorsque la danse lente a été annoncée, je fus invitée par un garçon. Cela ne me dérangeait pas et nous avons même eu une conversation. Il s'est avéré qu'il aime aussi la musique classique, mais il n'a rien contre les goûts de nos camarades de classe. C'était bien de parler avec lui et plus tard, nous sommes devenus amis. Les autres étaient vraiment surpris et avec le temps, nous avons commencé à causer plus souvent. C'est ainsi que les ai mieux connus. J'ai alors compris qu'il n'était pas utile de juger les gens en fonction de leurs préférences, car beaucoup d'entre les gars étaient tout simplement de très bons amis et nous avons même trouvé beaucoup d'intérêts communs. Après cela, ils m'invitaient en promenade ou au ciné. C'est ainsi que j'ai commencé à me sentir comme membre de ce joyeux groupe. Si tu n'as pas d'amis, cherche bien dans ton entourage. Peut-être que tu trouveras quelqu'un avec les mêmes intérêts que toi. Cela est sans nul doute un excellent début pour une bonne relation. T'as kiffé mon histoire? Alors abonne-toi au canal et apprécie la vidéo. Merci d'avoir regardé.